Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 23 septembre 2015. Et pour bien situer la configuration dans son ensemble, je vous propose une vue un petit peu inhabituelle, puisqu'il s'agit ici du CAC 40 donc en vue en unité de temps 4 heures. On voit bien ici la phase de baisse qui avait connu un point bas le 24 août. Le rebond technique qui avait suivi, on avait déjà mis en évidence ici sur la zone haute que la zone de résistance était quasiment horizontale, ce qui nous faisait un biseau haussier. On est sorti donc de cette configuration. On voit ici la cassure, donc cassure qui se fait sur une dynamique assez forte. On est revenu ici chercher la zone de support comme zone de résistance. Et on a confirmé le biais baissier. Alors confirmation du biais baissier, on vient ici taper la moyenne mobile, la bande de Bollinger inférieure. Moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme zone de prise de position donc sur la poursuite de la tendance. Et tout de suite on confirme par un mouvement baissier. Donc en unité de temps 4 heures, on voit bien ici que la mise en place de ce biais baissier n'a pas finalement été si soudain que ça et que on arrive ici à avoir une dynamique qui change et qui est donc assez logique. Maintenant revenons, alors oui par contre voilà, on surveillera ici là les points sur lesquels je vais attirer votre attention sur unité 15 minutes, c'est cette zone des 4495 puisque nous allons voir qu'elle a une importance désormais, et cette zone ici des 4380, 4400 qui était déjà une zone de support. On le voit ici sur cette phase qui entoure donc cette fameuse journée du 24 août. Et donc maintenant on va revenir sur l'UT 15 minutes qui est plus habituelle. Donc ce que l'on peut voir ici, c'est cette zone 4400, alors on est 82, 95, effectivement là on est sur, hop voilà, on va repositionner. Voilà, on le voit ici, on était sur 4495 et du coup voilà, hop, on a une résistance ici. Alors on le voit ici, la zone de range sur laquelle évoluait le CAC précédemment avait une zone de support ici à 4495, on l'avait déjà dit. On a cassé donc cette zone d'une manière assez violente, et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on est venu chercher un point bas. Alors on avait une zone ici, 4380, 4400, c'est la zone que je vous indiquais tout à l'heure, donc qui entourait le 24 août. Et puis là on a un rebond technique, et regardez, d'un point de vue court terme, on vient ici chercher cette fameuse zone des 4495 que l'on n'arrive pas à atteindre, qui avait déjà été une zone de résistance suite à la cassure. On avait cassé ici, petit rebond technique, et puis finalement on avait continué. On vient retrouver quasiment les mêmes zones ici, et on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc dans l'état actuel des choses, il s'agit d'une configuration qui tente à confirmer la cassure baissière. Tant que l'on n'est pas en mesure de repasser au-dessus de cette zone, c'est le biais baissier qui domine. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre ici sur cette phase de temporisation suite à la forte baisse d'hier, qui donc nous crée quasiment un petit range. On est sorti par le bas ce matin, on a fait une tentative haussière ensuite, et puis on est en train de se stabiliser à l'intérieur. Donc on est neutre ici du point de vue du RSI. Le stochastique nous envoie un petit signal baissier, attention donc, confirmé par le MACD. Les indicateurs n'ont pas une grosse conviction sur cette phase. Donc la zone principale qu'il va falloir surveiller cet après-midi, c'est cette zone ici des 4495 points. Si les cours arrivent à repasser au-delà de cette zone, on pourra peut-être repasser donc dans un flux neutre court terme, mais tant que l'on est sous cette zone, on reste baissier. Rappelez-vous, je vous indiquais, et je l'ai dit assez souvent sur les analyses daily, tant que suite à la forte baisse et le point bas du mois d'août, tant qu'on n'arrive pas à rebondir et que l'on se stabilise, c'était toujours la tendance baissière qui domine. On en a une illustration ici, et tant que l'on ne repasse plus maintenant sous cette zone, les objectifs ils sont maintenant orientés vers le bas, avec des objectifs moyen terme qui se définissent sur les points bas du mois d'août. Donc pour l'instant, à la hausse, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone, on est toujours sous une influence baissière, même si nous connaissons ici une phase de pause depuis la moitié de la journée d'hier. La tendance baissière serait réactivée ici sur un contact ou sur une cassure des 4400 points. On est venu tester cette zone avec l'ouverture des contrats futurs. Alors le futur était plus bas parce que j'en parlais ce matin, mais on a un décalage actuel entre le cash et le futur qui explique les points que je vous ai donnés ce matin. Sur la configuration que nous avons là,
le fait de ne pas arriver à remonter. Si on redescend ici sous 4004, eh bien on aura le schéma tout simple avec ici une phase de support. On revient sur la résistance, on casse le support qui se transforme en résistance. La poursuite de la dynamique ici, c'est rupture du support qui a été marqué ce matin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc à surveiller, 4400 ici à la baisse et 4495 à la hausse. Du point de vue des statistiques, nous n'avons pas grand chose cet après-midi à part des stocks d'essence, donc des chiffres qui concernent le pétrole à 16h30, mais il y aura une intervention de Mario Draghi à 15h qui pourrait donc ranimer un petit peu les marchés et nous donner un petit peu de volatilité. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, bonne séance à toutes et à tous, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.